Si tu es là, balance la main. Que le Seigneur te bénisse et qu'il voit aussi ta main. Il voit ta main. Nous voulons apprendre quelque chose par rapport à une parole qui va nous fortifier, qui va nous exhorter, qui va nous édifier. Genèse chapitre 28. Nous allons lire dans Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28, on va dans le verset 10. Genèse chapitre 28 à partir du verset 10. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte de cieux. Et Jacob s'éleva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. Ceci la valeur, la parole de Dieu. Nous souhaitons prospérer. Nous souhaitons aux en bonne santé. Nous souhaitons aux en bénis. Comme je l'avais dit dans le jour passé, je leur ai dit encore, je souhaite que tu puisses prospérer, je souhaite que tu puisses être guéri, je souhaite que tu puisses être béni. Je veux que tu puisses aller de l'avant à tous égards, en tout ce que tu peux entreprendre. Je veux que tu avances. Tel est mon souhait. C'est le souhait de Dieu. Que tu n'arrêtes pas ta course et que personne ne t'arrête. Que personne ne soit un obstacle dans ta vie. Que rien ne puisse être un obstacle dans ta vie. Je veux que tu puisses avancer. Que tu réussisses. Que tu sois en bonne santé. Je veux que tu reçoives la délivrance. Que tu reçoives la guérison. Que tu reçoives ton miracle. Que tu reçoive le succès. Que tu réussisses en tout. Le bonheur, la grâce va accompagner tous les jours de vie. Je veux aussi que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Alors, les signes et les prodiges et accompagner tous les jours de la vie. Je veux aussi que les signes et les prodiges t'accompagnent tous les jours de ta vie. Alléluia. Cette parole que le frère vient de lire m'exhorte à tout moment.
édifier kangai. Et cela m'édifie aussi. C'est quoi édifier? Cela va t'édifier. Mais ce que croire que la parole de Nzambe et qu'on porte en plus dans la vie. Et si tu crois que c'est la parole de Dieu, cela apportera un plus dans ta vie. Alléluia. Dieu est vivant. Dans l'histoire de Genèse, En cette histoire que nous venons de lire dans le livre de Genèse, nous voyons Jacob dans le voyage. nous voyons Jacob sur le chemin de son voyage. Lorsqu'il s'est rendu dans son voyage, quelque part, il venait de quelque part et il s'est rendu aussi quelque part. J'aimerais qu'une personne sache aussi que ta vie, tu viens de quelque part et tu te rends quelque part aussi. Est-ce que vous m'écoutez? Quelque part. Tu viens de quelque Peu part. importe. Si tu es venu d'Angola, Zambie, de Rwanda, de Congo, Slovaquie, tu es venu de la Slovaquie. Belgique. Tu dis que je viens en Ça, c'est le Belgique. physique. Peut-être demain tu te rendras en Amérique. Mais je te parle de ton voyage spirituel, c'est-à-dire le voyage de ta vie. Voyage à vie. Le voyage de ta vie. Quelque part. Tu viens de quelque part. Et tu te rends aussi quelque part. part. Jacob autaki et pas ya baboti na ye. Ici, Jacob venait de la maison de ses parents, là où il avait arraché, où il avait volé la bénédiction de son frère. Alléluia. Dieu est vivant. Et il fuyait la mort parce que son frère le cherchait pour le tuer. Et il se rendait quelque part pour pouvoir aller expérimenter la bénédiction qu'il avait reçue. Toi aussi, je m'adresse à toi pour te dire que tu viens de quelque part. Parce que tu te trouves en voyage dans ta vie. Quelque part. Et tu te rends aussi quelque part. Ça, je ne sais pas. Je ne veux pas seulement parler de Jacob parce que je ne le connais pas. Je ne sais pas si il était, il était chauve ou pas, je ne sais pas. La seule chose que je suis sûr de connaître, que le Dieu que Jacob a prié, et c'est ce même Dieu que moi je prie. C'est pour cela. Voyage naye eza lokola copie ya voyage nanga to ya yo. Voilà pourquoi son voyage à lui constitue comme une copie de mon voyage et de ton voyage. To uti quelque part pour na to kende quelque part. Nous venons de quelque part pour nous rendre quelque part. Peut-être pas to utaki. Peut-être d'où nous sommes venus. Tu avais commis des erreurs. Peut-être pas to utaki. Peut-être d'où nous venons. Sous gouvernance ya ma famille. Nous étions sous la gouvernance de famille. Peut-être pas to utaki. Peut-être d'où nous venons. Nous étions attachés à des liens quelque part. Peut-être d'où nous venons. Nous étions sous la malédiction. Peut-être aussi nous étions sous la bénédiction. Peut-être que nous étions des héritiers quelque part dans la famille. Mais qu'est-ce qu'avons-nous hérité? Est-ce que vous comprenez ma campagne? Est-ce que tu comprends ces choses? Nous continuons. Oh my God. Oh mon Dieu. Je le dis bien que nous continuons. Que personne n'arrête ta course. Que personne n'arrête ton voyage. Que personne ne s'oppose à ta vie. Nzambe azana kombo moko babengaka ye Alpha Omega. Dieu a un nom qu'on l'appelle l'Alpha et l'Oméga. Si nous sommes enfants de Dieu, alors famille, il y a Alpha et Omega. Alors nous faisons partie de la famille de l'Alpha et l'Oméga. Et Bandeli,
Le commencement et la fin. Ceux qui n'ont pas voyage, Si j'avais commencé le voyage, et et cela ne s'arrêtera pas en cours de route, j'arriverai jusqu'au bout. Si je commence un travail, je ne m'arrêterai pas au milieu. J'irai jusqu'à la fin. Il y a plusieurs personnes, lorsqu'ils commencent une chose, ils n'arrivent jamais à la fin. Il faut qu'on l'arrête. Mais moi, je dis aujourd'hui, dans le voyage spirituel de ta voyage, que personne ne t'arrête encore. Que personne ne t'arrête encore. Écoute-moi, que personne ne t'arrête. Même s'il est ton frère, même s'il est ta sœur, même s'il est ton père, même si c'est ton oncle, ou ta mère, ou ton patron, ou ton mari, ou ta femme, ou tes enfants, que personne puisse t'arrêter. Est-ce que vous m'écoutez? Bandeko, Bien-aimé, Jacob Nanzela zali kokende. Jacob en cours de route dans son voyage, Bandeko, Nanzela oto zali kokende. dans ce voyage que nous faisons, Parce que pas seulement Jacob, toi aussi, aux en voyage. c'est pas seulement Jacob qui était en voyage, mais toi aussi tu te trouves aussi en voyage. Hein, Boete? N'est-ce pas? Yep, aux en voyage. Toi aussi tu es en voyage. J'appelle aux en voyage. Moi aussi je suis en voyage. Mais voyage nabiso. Mais nos voyages à nous, Ils a A, ils a O. c'est A, Alpha, Oméga. O, Alpha et Oméga. Moutou arrêté bisoté. Que personne ne nous arrête. Il faut te commenter dans souk. Nous devons arriver jusqu'au bout. Et chaque fois quand tu fais quelque chose, priez le Seigneur. Il faut commencer dans souk. Atabarete yo, moko lamuki yo, lebina lalaki na lamuki, il faut na continuer. Et chaque fois lorsque tu fais quelque chose, prie le Seigneur, dis-lui, Seigneur, je dois arriver jusqu'au bout. Même si en cours de route tu t'étais arrêté, peut-être tu t'étais assoupli, mais réveille-toi, continue et dis-toi, je dois arriver jusqu'au bout. Parce que Jacob, dans voyage dans son voyage, a commis dans zela, il est arrivé à un moment dans son voyage, il y a eu la nuit. Ningi pe kati na biso, Plusieurs sont parmi nous, voyage ya vie na biso. dans le voyage de notre vie, Tant musu to koma rape butu eye. des fois nous faisons face aussi à la nuit. Butu eza lokola moment moko oyo tozo e basu nengi to ko traverser te. La nuit, on peut le considérer comme un moment où nous n'arrivons plus à avancer. Tous les efforts to ko sala et ko kopesa biso solution te parce que tozo mona zo nzela te. Malgré tous les efforts que nous allons fournir, nous n'arrivons pas à voir de résultats parce que nous ne voyons pas devant nous. À ce moment-là, Jacob alobaki non, nazwa libanga nacha mutu nalala. C'est à ce moment-là que Jacob a résolu de s'arrêter. Il a pris une pierre, il a posé sa tête pour dormir. Bien-aimé, la Bible est dans les détails, chaque détail au Bible est très très important. Savez-vous, mes bien-aimés, que la Bible est remplie de détails et chaque détail dans la Bible est très important, a une importance capitale. GPS azo conduire biso na voiture, azo ba liboso na bino bokomi na 200 mètres rond-point, ozoa troisième sortie. Détail wana se raté en obimi na deuxième sortie obungi. Le GPS qui est en train de nous conduire est en train de nous donner des détails comme tel. Devant, il y a un rond-point. Et lorsque tu vas arriver à ce rond-point, prends la troisième sortie et sors. Mais si toi tu rates ça ou bien tu ne captes pas cela, tu vas te perdre. Est-ce qu'il y en a aussi? Est-ce que je mens? Vous qui êtes enfants les Européens. Je ne sais pas, GPS. Je ne sais pas, peut-être il y a une personne qui ignore qu'est-ce que c'est le GPS. À moins que tu viennes de Kinshasa aujourd'hui. Alléluia. Dieu est vivant. Sinon, Jacob a yoka ki pongi po butu yaki alali. Mais balobi azuli banga ache. Si ce n'était pas important, on allait simplement dire que Jacob, au courant de son voyage, il a été fatigué, il s'est endormi. Mais pourquoi on a parlé de ce détail en disant qu'il a pris une pierre, qu'il a posé sa tête dessus pour dormir? Il a pris une pierre, il a posé sa tête et il s'est endormi. Écoute-moi bien aimé. Dans le voyage de ta vie, quand cela ça ne va pas, au sentir que comme il faut lorsque tu te rends compte que ça ne va pas, que tu es fatigué, prends la pierre,
Pour que tu puisses dormir, pose ta tête sur cette pierre-là et dors. Prends ta tête, pose-le sur la terre, la pierre. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Vous qui êtes fatigués, parce que vous avez un long marche, jusque-là vous avez déjà accompli une longue marche, vous êtes fatigués. Vous qui êtes fatigués, venez à moi. C'est Jésus qui est la pierre. C'est cette pierre de valeur. Cette pierre qui est notre appui, notre secours. Alléluia. Quand cela ça ne va pas, lorsque rien ne va dans le voyage de ta vie, je veux te conseiller. Prends ta tête, pose-la sur la pierre. C'est un langage codé. C'est un langage codé qui veut simplement dire prends toute attention de ta vie, pose-le sur Jésus, abandonne-le à Jésus. Alléluia. Dieu est vivant. Même si cette nuit-là va durer, même si cette nuit va durer, mais si tu poses ta tête sur Jésus, oh my God, oh mon Dieu, le jour finira par s'élever. Le jour finira par s'élever. Je suis en train de dire à cette personne qui est en train de passer sa nuit. Est-ce que tu ne vois pas la pierre à côté de toi? Prends ta tête, pose-la sur la pierre. Prends ta tête, pose-la sur la pierre. Prends ta tête, pose-la sur la pierre. Prends ta confiance sur Jésus. Alléluia. Dieu est vivant. Une personne est en train de traverser le ténèbre, la nuit de sa vie. Ne t'inquiète pas. C'est juste un voyage. Alléluia. Dieu est vivant. Tu vas échouer si ta tête ne se repose pas sur la pierre. Mais si elle se repose sur la pierre, puisqu'il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui avez un long voyage, vous êtes devenus fatigués, vous êtes affaiblis. Alors venez à moi, déposez vos fardeaux auprès de moi. Alléluia. Dieu est vivant. Le vrai repos. Il a dit, je vous donnerai le vrai repos. Tu dormiras et tu ne te rendras même pas compte que c'est la nuit. Tu n'auras même pas d'idée qu'il y a des scorpions dans la forêt. Car il s'appelle le bon berger. Parce que cette pierre s'appelle le bon berger. Le gardien de ta vie. Si tu poses ta tête sur lui, aucun serpent ne s'approchera. Sombre de ta vie. Au moment où ta vie est sombre, question de gauche à droite. Tu te poses des questions de gauche à droite. Le mari est en train de te chasser de la maison. La famille est en train de te rejeter. Tout ne marche pas. Je peux conseiller quelqu'un ce soir. Celui qui s'appelle Jésus-Christ n'est pas un menteur. Il ne te mentira jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai point. Et en psaume, il est dit que même si tes parents, ta mère, ton père ont abandonné, mais l'Éternel ne t'abandonnera jamais. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. La société là où tu travaillais, on t'a jeté dehors. Le pays vers qui tu es allé demander le droit d'asile, on t'a rejeté. Le mariage où tu es allé, tu te disais que j'ai pris un bon mari, une bonne femme, que je me repose au moins. Cette personne t'a jeté encore dehors. Jésus-Christ même si tout le monde te rejette, même tes amis te rejettent, sache-le que Jésus-Christ ne te rejettera jamais.
Tu avais touché à l'argent. Mais aujourd'hui, l'argent t'a jeté dehors. Mais Jésus a plus que l'argent. Mais Jésus est plus que l'argent. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te jettera jamais. Est-ce que vous m'écoutez? Ces paroles que je suis en train de dire. Si ces paroles se dirigent tout droit vers ton cœur et que tu reçoives cette parole, je te dis que cette parole produira des choses, des choses dans ta vie aujourd'hui même. Samuel, alors qu'il y a eu une forte guerre en Israël, et Samuel à l'époque aussi juge, sacrificateur, aussi prophète. Samuel, il faisait fonction de juge, sacrificateur et prophète. Tout le peuple regardait vers lui. Et lorsqu'ils ont commencé à être battus, à perdre dans la guerre, ils reculaient. Celui qui recule tombe. Celui qui recule finit par tomber. N'est-ce pas? Regardez deux boxeurs. Si un est en train d'attaquer, est en train de lui donner de coups et que l'autre est en train seulement d'esquiver, de reculer, fin de fin, il va finir par tomber. Israël voyait qu'ils allaient vers la chute. Et Samuel avait vu une pierre là. Une grosse pierre qui faisait office d'une petite montagne. Il est venu là, il s'est jeté sur cette pierre. Dès que ses mains ont touché cette pierre, la Bible nous dit que leurs ennemis ont commencé à s'entretuer. Directement, il a dit Ebenezer. Jusqu'à maintenant, Dieu est en train de nous soutenir, de nous aider. Il est toujours en train de nous délivrer. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu il vient à notre secours. Parce que quand cela ne va pas, que l'ennemi est en train de te faire reculer à cause de coups, jette-toi sur cette pierre. Cette pierre-là, c'est Jésus-Christ. Ah, nous sommes bénis dans notre époque parce que tout ce qui était codé est déjà décodé. Et quelqu'un c'est Jésus. Il y a une personne qui est en train de se poser cette question, mais il parle de cette pierre. Mais comment est-ce que nous pouvons considérer, nous pouvons voir cette pierre? Ce n'est pas une pierre physique, mais je te dis que c'est Jésus. Et comment est-ce que je peux me jeter à lui? C'est simple. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'est simple. Lui-même, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Comment passer n'a Alors, pasteur, comment est-ce que je peux faire pour me rendre vers lui? C'est simple. C'est par la prière. Par tes prières. C'est quoi la prière? C'est des paroles. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Tu es vivant. Ça l'expérience. Fais cette expérience. Et tu me donneras raison. Jette-toi à Jésus. Tu es dans la course de ta vie. Tu es dans le voyage de ta vie. Tu es arrivé à un moment qui est sombre. Tout ce que tu es en train de faire est raté. Tout ce que tu es en train de faire ne marche pas. Tout ce dont tu as besoin, dès que ça arrive tout près de toi, tu n'arrives pas à l'avoir. Parce que c'est un temps sombre, c'est la nuit. Devant toi. Mais n'oublie pas qu'il y a une nuit, il y a aussi le jour. Il y a une saison de nuit, il y a aussi une saison de jour. Si tu te jettes au Seigneur, vraiment fatigué, même vers 22h. Si vous êtes vraiment fatigué au lali, au Kamatongo, 7h, pipi.
Vous savez, lorsque vraiment vous êtes fatigué et que vous dormez même vers 22 heures, vous allez dormir profondément, vous ne vous rendrez même pas compte, seulement lorsque vous allez ouvrir les yeux le matin, peut-être par un klaxon. Et tu te poseras la question, est-ce que je peux tourner d'un côté de l'autre pendant la nuit? De 22 heures à 7 heures, sans qu'on se reconnaisse, donc, mais par contre, parce que si tu examines du fait que tu es allé dormir à 22 heures et directement jusqu'à 7 heures, tu t'es réveillé. Donc tu vas croire que c'était juste un petit moment, mais or que c'était un long moment, mais tu ne t'en es pas rendu compte. Est-ce qu'une personne m'écoute? Ceux qui os fatigué vraiment. Si réellement tu es fatigué et que tu veux dormir, tu dormiras vraiment un sommeil profond. Voilà pourquoi souvent conseillé pour des gens qui ont un sommeil difficile, lorsqu'ils n'arrivent pas à dormir, on conseille que tu sors de marcher un peu à pied et puis lorsque tu vas revenir, tu pourras dormir. Ou bien que tu fasses du sport. Comme ça, comme fatigué. Comme ça, cela va t'épuiser et le sommeil viendra. Jésus a répété encore, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Je vous donnerai le vrai repos. Je répète encore, comme dit Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le vrai repos. Tu es fatigué de problèmes. Tu es fatigué de ton mariage. Tu es fatigué de ton travail. Tu es fatigué de cauchemars. Tu es fatigué d'attendre après le mariage, attendre après les enfants ou attendre après la guérison. Tu es fatigué. Mais Jésus et Jésus t'attend aussi. Mais viens, je te donnerai le vrai repos. Il te dit que c'est le temps de la nuit pour ta vie, mais viens, moi je te donnerai du repos. Alléluia. Dieu est vivant. Jacob s'est endormi en posant en posant sa tête sur une pierre. En d'autres termes, il a mis sa confiance sur Dieu. Et toi, à qui tu vas te confier par rapport à ces situations qui sont en train de te fatiguer? Par cette maladie qui t'accable. Quand même, tu as placé un peu de confiance sur ce médicament qui t'aide. Et produire ce cancer doublement accablé. Mais après un temps, ces médicaments que tu pensais qu'ils t'aidaient, le médecin ils disent qu'ils détectent que ces médicaments ont causé encore du cancer. Tu es doublement encore accablé. Oh, faut faire attention pour tout le monde. Mais c'est quoi encore ça? Après un temps, on te dit que ce poids-là que tu es en train d'augmenter, c'est à cause de ce médicament. Et il dit, mais fais attention parce que nous avons constaté qu'il y a maintenant des problèmes cardiaques qui s'ajoutent. Mais toi, tu dis, mais j'étais allé pour aller me faire soigner. Mais j'ai pris des médicaments et maintenant, on me parle encore d'autres maladies qui se sont ajoutées. C'est quoi ça encore? Jésus a dit, venez à moi. C'est moi qui va vous donner le vrai repos. Le vrai repos, le vrai repos. Répète, le vrai repos, le vrai repos, le vrai repos. Alléluia. Il dit encore, je vous donnerai la paix. Je vous donne ma paix. Il dit, je vous donne ma paix. La paix de Jésus. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Alléluia. Dieu est vivant. Cette paix que Jésus donne est différente de ce que le monde donne. En comparant
Le sommeil que tu peux avoir après avoir pris un somnifère et le sommeil que tu peux avoir naturellement que Jésus donne. Quel est ce sommeil entre les deux que tu préfères? Alléluia. Il y a un cancer qui guérit aujourd'hui. Je dis un cancer qui guérit aujourd'hui. Un cancer guérit aujourd'hui. Je dis un cancer qui guérit aujourd'hui. Est-ce que la personne concernée, est-ce que cette personne concernée, est-ce qu'elle m'écoute ce que je suis en train de dire? Hein? Je dis, est-ce qu'il y a une personne qui m'écoute? Il y a un cancer qui entre dans notre guéri. Il y a un cancer qui guérit aujourd'hui. Et la concernée, ou cette personne qui est concernée, est-ce qu'elle m'écoute? Alléluia. Dieu est vivant. Tu traverses un moment sombre de ta vie. Mais Jésus-Christ a dit, nakopesa yo kimia, soko tie confiance no pa inanga, soko lalisi mutu no kati nanga, nakopesa yo kimia. Différemment na oyo médecine ekopesa yo, différemment na oyo bavoka bakopesa yo, différemment na oyo famille ekopesa yo. Mais Jésus il dit, c'est vrai à calmer des soucis, mais si tu mets ta confiance en moi, moi je te donnerai la paix. Une paix qui est différente de ce que la médecine peut te donner. Une paix qui est différente de ce que qui d'autre peut te donner sur cette terre. Alléluia. Dieu est vivant. Lorsque ta vie est sombre, où iras-tu? Qui me l'a pas à Jésus. Cours vite auprès de Jésus. Il est cette grosse pierre, lorsque tu te jettes vers lui, tous les ennemis qui te poursuivaient, ils vont se mettre à s'entretuer entre eux. Je dis qu'ils vont s'entretuer eux-mêmes. À Kinshasa, apôtre Adjina Bala lingaka nzembo moko alakisaka batu kuna gapi na lingaka mingi yeba nzembo ya nzambe malamu. Apôtre Dinabala aimait beaucoup une cantique. Moi aussi j'aime beaucoup cette cantique. Ce sont des cantiques de Nzambe Malam. Libanga nanga ya sika ezali na kombo ya Yesu Masia ezali na elembo ya molimo na ye nakobwaka yango. Ma pierre, elle est nouvelle. Elle porte le signe du Saint-Esprit et porte le signe de Jésus-Christ. Je ne jetterai jamais cette pierre. Cette pierre-là, c'est Jésus. Jacob avait posé sa tête sur cette pierre-là. Lorsqu'il avait posé sa tête sur cette pierre, il avait oublié d'abord qu'on le poursuivait pour le tuer. Confiance totale et pas dans Jésus. Lorsque tu poseras totalement ta confiance à Jésus, tu oublieras ce sida qui est en train de te poursuivre. Tu oublieras ce cancer qui te poursuit. Tu oublieras cette hépatite qui te poursuit. Tu oublieras la stérilité qui te tourmente. Tu oublieras toutes les factures qui comblent ta vie. Quand tu poseras ta tête sur Jésus, il est capable de le faire. 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 Je le répète encore, il est capable de le faire. Alléluia. Dieu est vivant. Et pendant cette nuit, alors qu'il était endormi, alors miso ya molimo efongwami parce que miso ya molimo efongwamaka te pendant que miso ya momutu pe ezotala. Alors c'est alors que ses yeux spirituels se sont ouverts, parce que les yeux spirituels ne peuvent pas être ouverts si les yeux physiques regardent encore. Pendant que les oreilles spirituelles ne peuvent pas s'ouvrir pendant que tes oreilles charnelles opèrent encore. Est-ce que vous avez parce que ceux qui ngana zoloba yozo yokangai ozo yokangai matoi na yo ya musuni ezo yokangai
Si moi je parle et que toi tu m'écoutes avec tes oreilles charnelles ou physiques. Mais si maintenant tes oreilles spirituelles s'ouvrent, comment est-ce que tu vas encore m'écouter? Mais non, parce que tu deviendras comme ces personnes folles que nous voyons dans la rue qui parlent seul, tout ça. Oui. Pourquoi tu seras dans cet état-là? Parce que tu es en train d'écouter plusieurs choses à la fois. Ce qui est physique et ce qui est spirituel. Ainsi, tant boyaka awa, tant ofandi awa, kamata mato ya musuni, bomango, fongola mato ya molimo, oya musuni yokate. Ozoka lubanzambe, mbala mo téléphone sonné, allô, ake wapi, allô binini. Mais non, tous les deux mbala moko oye bandengini. Non. Voilà pourquoi lorsque tu rentres dans cet endroit, ferme tes oreilles charnelles, ouvre tes oreilles spirituelles. Voilà pourquoi ça arrive que tu es dans l'église, on t'appelle encore, pendant que toi tu es en train d'écouter la parole, on t'appelle et tu prends encore le téléphone. Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit? La personne, qu'est-ce qu'elle a dit? Nous prions. Voilà pourquoi nous disons fermez les yeux. Maintenant, lorsque nous fermons les yeux, on se concentrer, hein? Tout le monde a été mis. Yo fongoli mis tout ce monde là. Autre la kuna muso dit Seigneur Jésus. Voilà, ça arrive lorsque nous prions, nous demandons que nous puissions fermer les yeux pour que tu ne puisses pas être distrait. Mais toi, au lieu de fermer les yeux, tu laisses tes yeux ouverts et lorsque tu pries, tu regardes quelque part, tu vois quelqu'un qui fait quelque chose et puis toi, tu es en train de signaler à la personne qui est à tête de côté, de faire signe de regarder, regarde. Ferme ces yeux-là. Parce que tu avais laissé tes yeux charnels ouverts. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Comme lui s'était endormi, je vais dire à une personne, le moment qui est difficile de ta vie, c'est à ce moment-là que tu peux profiter pour obtenir la grâce de Dieu. C'est par la faiblesse où ma force se manifeste. Est-ce que vous m'écoutez? Dieu tout-puissant capable de refongola misunaye. Comment est-ce que Bartimée a pu se rendre compte que le Dieu tout-puissant pouvait ouvrir ses yeux? Confiance que Dieu peut le faire. Et comment nous, aujourd'hui, nous pouvons avoir la confiance que Dieu peut le faire s'il n'avait pas fait auparavant à Bartimée? Jacob s'est endormi. Jacob, écoute-moi. Jacobette, écoute-moi. Et moi, c'est mais Jacob, une femme de Jacob, moi je le nomme Jacobette. Jacob, Jacobette, écoute-moi. Jacobette, écoute-moi aussi. Le moment que tu traverses est sombre. Mais je veux te dire, le Dieu le Créateur, il est fidèle. Il a dit, dans le moment difficile, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Dieu est vivant. Pose ta tête sur lui. Lorsqu'il s'est endormi, c'est alors les yeux spirituels se sont ouverts. Et les oreilles spirituelles aussi se sont ouvertes. Il a commencé à voir. Pourtant, il était en train de dormir. Mais il voyait. Regardez ces mystères cachés. En étant endormi, mais il voyait. En étant couché, mais il écoutait. Il dormait, mais il parlait. Il dormait, mais il est béni. Dans son sommeil, il est devenu béni. Dans son sommeil, il a reçu l'élévation. Dans son sommeil, il a reçu le territoire en héritage. Oh mon Dieu.
Alléluia. Dieu est vivant. Dans son sommeil. Dans le sommeil. Le médecin du ciel sont descendus. Opération sans cicatrice. On a fait l'opération sans cicatrice. Parce que tu as mis ta tête sur Jésus. Dans ton sommeil. Alors que tu dors. Bébé à côté. Le bébé entre. Pendant que tu dormais. Alors que tu dormais. Ah, tu vas Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Dans ton sommeil, la stérilité a pris fin. Dans ton sommeil, la pauvreté a pris fin. Tu étais endormi pauvre, tu t'es réveillé riche. Tu étais endormi malade, tu te réveilles guéri. Tu dormais faible et tu t'es réveillé fort. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Écoute-moi. Pourquoi il y a l'élo? Ce soir, ma fille, pourquoi il y a l'élo? Ce soir, quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe dans le surnaturel de ta vie. De ta vie. Dans le signe naturel de ta vie. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant.